Je voudrais faire une petite vidéo vraiment très rapide pour parler d'un élément qu'on met souvent donc en dernière roue du carrosse, qui est le packaging ou l'emballage. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais parce que souvent, lorsque les gens lancent leurs produits, ils s'intéressent au packaging au dernier moment, en fait, avec les sous qui restent, en fait. D'accord? Ils ont fabriqué le produit, donc comme il reste un peu de sous, bon, on va prendre un packaging qui répond au budget qu'il nous reste. Donc, entre guillemets, c'est la dernière roue du carrosse. Et ça peut être une erreur fondamentale parce que le packaging et l'emballage de votre produit sont très importants pour le consommateur, surtout s'il ne vous connaît pas et c'est la première fois qu'il vous découvre. Déjà, la première chose, je voudrais faire une petite correction parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent l'emballage avec le packaging. L'emballage, c'est tout simplement le contenant. Donc, si vous fabriquez du parfum, par exemple, ou vous fabriquez une boisson, l'emballage, ce sera la bouteille. L'emballage, ça va être, je ne sais pas, si vous faites des plats préparés, l'emballage, ça va être là où vous allez mettre vos plats préparés. Et le packaging, c'est là où vous allez mettre votre contenant. Donc, pour le cas du parfum, c'est la boîte du parfum. D'accord? Donc là, au moins, aujourd'hui, sachez faire ces différences-là. L'emballage et le packaging, ce n'est pas la même chose. D'habitude, on dit packaging, on englobe. Mais si on veut être précis, en fait, le packaging, c'est ce que le client va voir avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme je le disais au début de cette vidéo, c'est une grosse erreur en fait de choisir le packaging en dernier avec le budget qu'il nous reste. Parce que le packaging, en fait, doit être la synthèse entre la stratégie de votre entreprise, le marketing, donc la stratégie marketing, la stratégie logistique, donc le côté logistique, et également le design. Donc stratégie, parce que la stratégie de votre entreprise, votre cible, votre clientèle, votre positionnement, ça doit se traduire en regardant juste votre packaging. La stratégie marketing, votre packaging doit plaire à votre cible. Dès qu'on le regarde, donc, il doit plaire. C'est ça le marketing. Comment attirer la clientèle. D'accord? Même si vous avez un mauvais produit, il y en a qui ont un très mauvais produit, mais leur stratégie marketing et leur packaging est tellement beau qu'on a juste envie de l'acheter en fait. La logistique, parce qu'il faut que vos produits tiennent, d'accord, lorsque vous les transportez, lorsque vous les envoyez chez vos clients, lorsque vous les exposez en magasin, il faut que vos produits soient bien protégés. Donc, ne pas négliger le côté logistique. Et le dernier, c'est le design. Bien évidemment, faut que votre packaging et votre emballage soient beaux et en concordance avec votre produit. Pour vous donner quelques indications au niveau du packaging, il faut savoir qu'il y a 3 types de packaging. Mais généralement, on en utilisera 2. Pour le troisième, c'est vos transporteurs le transporteur qui s'en occupe généralement. Donc le packaging primaire, ça va être supposons que vous vendez toujours l'exemple du parfum. Le packaging primaire, ça va être le carton, d'accord, dans lequel vous allez ranger le contenant, la bouteille de parfum. Le packaging secondaire, si vous faites du e-commerce, vous mettez votre carton, votre parfum avec sa boîte dans un autre carton pour qu'il soit expédié à vos clients. Donc ça, c'est le packaging secondaire. Et le packaging tertiaire, c'est généralement quand vous avez plusieurs lots. Donc plusieurs lots de packaging secondaire. C'est généralement tout ce qui est palette, KLT, pour ceux qui connaissent, qui travaillent en logistique. Donc c'est des packaging qui transportent plus facilement des lots qui sont énormes. Mais ça, entre guillemets, vous ne vous en occupez presque jamais, sauf si vous avez une très grosse entreprise. Donc vous devez vous occuper du packaging primaire, qui doit être bien, et également du packaging secondaire. De telle sorte que vos clients reçoivent un produit qui soit bien protégé, que la boîte du packaging secondaire soit quand même belle et attirante, et surtout que la boîte du packaging primaire soit belle et ait envie d'utiliser le produit. Ou même n'ait pas envie d'utiliser tellement il est beau, mais en fait on n'a pas envie de l'ouvrir. Donc voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous aujourd'hui sur le packaging. Donc sur l'erreur qu'on fait souvent de mettre le packaging en dernière roue du carrosse. La semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment choisir un bon packaging. Donc ça c'est très important. Vous ne le prenez pas avec le dernier budget, avec les derniers sous qui restent. Donc il faut le faire en amont, donc dès le départ. Comment choisir un bon packaging? Quelles sont les questions à se poser? Donc, on regarde ça dans une prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.